de l'espace. Je veux bien que tu retestes un peu le son, je vois ce que ça donne. Voilà, test, essai, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Une voix en Je dehors, sais pas, super. voilà. Une voix magnifique. Allez, c'est parti. C'est parti. D'accord. Alors bonjour Thiel, Bonjour. merci de nous recevoir chez toi là, malgré ce petit Mistral. Ouais, Hein. on est obligé de se mettre à l'abri. Donc voilà, je te présente, bon, tu connais l'association Agir pour la citoyenneté. Ouais, Donc on a un projet commun avec les Marseillais et toutes les Marseillaises, c'est d'organiser un forum emploi destiné aux supporters de l'OM, issus des quartiers populaires, en partenariat avec l'OM. Et aujourd'hui, si je t'ai demandé de nous recevoir, c'est parce qu'on voudrait que les artistes marseillais, classe économique, artistique ou sportive, puissent participer à ce genre de teaser pour passer un message justement aux entreprises et surtout aux jeunes qui croient justement qu'ils sont soutenus un peu par tout le monde. ouais. Le problème est double. Tout à fait. Donc, que penses-tu déjà du projet de l'Alliance olympique de Marseille après ces stadiums? Moi, de toute façon, le projet en lui-même, il fallait, on va dire, une entité forte qui cristallise un peu tous les rêves et à la fois toutes les ambitions des Marseillais, jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Et l'OM joue parfaitement ce rôle-là. Alors, ça peut être pour moi, je vois plutôt l'OM comme jouant le rôle on va dire, de l'étincelle. Et puis après, bah, des gens comme toi, comme les gens qui bossent à l'association, doivent assurer le relais pour concrètement pouvoir trouver du travail aux gens, mais aussi euh, pouvoir projeter les gens dans une dynamique positive. Et je pense que c'est ça dont on a besoin maintenant. Et par rapport à ce qu'on vit médiatiquement, et notamment avec la crise qui touche pas encore les plus pauvres, hein. C'est-à-dire, tout le monde en parle, mais pour l'instant, ça reste une crise de riches. Parce que si on parle de la crise qui touche les plus pauvres, elle a commencé réellement en 2000, hein, au passage à l'euro. C'est ça la vraie crise qui touche les plus pauvres. On en souffre encore. Hein. Ben, ouais, la grande distribution fait la loi. Ouais, tout à fait. Ok. C'est bon, tu reprends. Allez, tu peux reposer une nouvelle question si tu veux. Donc merci. Autre chose, d'après toi, euh, penses-tu que les acteurs économiques, ils ont conscience que dans les quartiers populaires, il y a aussi des talents, pas que non plus des talents dans la sportive ou artistique, mais qui peuvent aussi intégrer le marché de l'emploi. Non, ils n'en ont pas conscience tout simplement parce que notre société, notamment la société française, particulièrement contrairement aux pays anglo-saxons, euh, elle s'organise autour d'une idée d'emballage. L'emballage est plus important que le contenu. Donc, du moment où l'emballage est plus important que le contenu, les gens des quartiers systématiquement sont jugés de prime abord de par les clichés existants et les clichés qui représentent les mecs des quartiers en général. Et c'est ce que je dis, c'est que ce serait super si on arrivait à se battre à armes égales, mais sauf que systématiquement, que ce soit dans la musique ou dans le monde de l'emploi, on doit partir d'en dessous de zéro, prouver qu'on est correct, et une fois qu'on a prouvé qu'on était correct, on peut commencer le travail que les autres effectuent, mais eux, ils partent à zéro. Donc il y a réellement un problème à ce niveau-là. Merci Thiel. Oh, Cold Silvers. C'est un de nos employés qui conduit assez rapidement, on va dire. Cold Silver, tu te rappelles de Cold Silver? Ah, Donc, c'est un qui tombe. Voilà. pour terminer, parce que c'est très bien que tu nous as consacré ce temps, et qui est pour moi c'est un privilège, si tu as un message à faire passer directement aux chefs d'entreprise, pour leur faire Mhm. comprendre que les talents existent aussi dans les quartiers, ça serait lequel? Tu peux me regarder comme ça. Si j'ai un message à faire passer à tous les chefs d'entreprise qui regardent, c'est euh, juger les gens selon leurs talents, selon leurs compétences, selon ce qu'ils peuvent apporter, et peut-être ouvrir l'entreprise à d'autres cultures et à d'autres gens qui viennent de cultures différentes. Ça ne peut qu'enrichir l'entreprise. Et vraiment, par exemple, nous ici, on a des gens qui sont issus de plein de communautés différentes, Sénégal, Maroc, Algérie, Italie, Corse, France, enfin voilà, c'est assez mélangé, comorien aussi. Et tout le monde s'entend très bien ensemble et chacun apporte ce qu'il a à son vécu. Et franchement, les discussions du matin qui amorcent la journée sont un vrai bonheur. C'est très important de pouvoir communiquer aussi. C'est aussi important que rester son nez concentré sur son dossier. Donc voilà, je pense qu'à l'avenir, il va falloir ouvrir. Mais c'est tout, hein, c'est de l'entreprise jusqu'au divertissement. Et c'est pas possible qu'il y ait des boîtes de nuit qui soient pas autorisées
à faire rentrer certaines personnes. Donc voilà, j'espère que ça va changer à l'avenir. Du moins pour nos enfants, peut-être pour nous, ça y est, on n'est plus des mecs de boîte de nuit, nous. Pour nos enfants au moins. Voilà. Écoute, je te remercie, Thiel, merci encore. Et sache que tu es le premier à répondre à ce teaser. Et il y a une longue suite sur Marseille. La longue suite, c'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà, et que les gens se mobilisent. Et je pense qu'il y a plein de bonnes choses à faire et ça part de là. Il faut y mettre de la volonté, c'est tout. Et il faut y mettre du sourire. Parce que le sourire, c'est à la base de la communication chez les êtres humains, entre nous. Et savoir donner aux gens, c'est pouvoir recevoir aussi. Et c'est vrai que je finis la boucle, mais je démarrais sur les informations aujourd'hui qui sont des informations anxiogènes et qui sont uniquement basées sur la peur. Machiavel disait un peuple qui a peur est un peuple qui se gouverne très facilement. Il ne se rebelle pas. Et les grèves qui arrivent, ce sont des fausses rébellions. Les rébellions, ce sont des rébellions de fond qu'il faut avoir. C'est pas des rébellions qui touchent chacun son porte-monnaie. Je pense que les Français commencent à s'unir autour de grandes causes. Ben, il va falloir repartir et aller se battre pour ses droits. Sans violence, rien, il n'y a pas besoin de violence. Hein. Je veux dire, il y a un pouvoir démocratique qui est énorme. Et les jeunes des quartiers, même les moins jeunes qui ne sont pas sur la liste électorale, peuvent avoir accès à ce pouvoir. Voilà. Il faut juste un peu de volonté s'organiser, se dire oui, c'est possible. Pour l'instant, en France, c'est yes, weekend. Yes, weekend. On va le transformer ensemble. Ah, attends, le mec, il est investi, il y a Beyoncé, il y a Jamie Foxx, nous, il y a Mireille Mathieu, hein, quand même. Ça va en dire long, ouais. Enfin, bon, écoute, c'est la vie. Merci, Thiel. À très bientôt, Inch'Allah. Merci, alors.